Mon frère a volé mon héritage mais la vérité l'a rattrapé. Je m'appelle Elodie. Quand mon père est tombé malade, il m'a confié la gestion de son entreprise familiale, une petite société qu'il avait bâtie à la sueur de son front. J'étais sa fille cadette, celle qu'on disait trop émotive pour le monde des affaires, mais la seule à être restée près de lui quand tout le monde s'éloignait. Mon frère aîné, Marc, vivait à Paris. Il ne venait qu'aux fêtes ou quand il avait besoin d'argent. Pourtant, à la mort de papa, c'est lui qu'on a vu débarquer en costume, entouré d'un notaire, sûr de lui comme s'il n'était jamais parti. Lors de la lecture du testament, j'étais confiante. Mon père m'avait souvent dit: l'entreprise, c'est toi qui la feras vivre après moi. Marc a choisi une autre voie, et c'est très bien comme ça. Mais ce jour-là, tout s'est effondré. Le notaire annonça d'une voix neutre que la majorité des parts de l'entreprise revenait à Marc, conformément au testament officiel. Je crus à une erreur. C'est impossible, ai-je murmuré. Papa m'a tout confié. Marc, lui, gardait ce petit sourire satisfait. Tu sais, Elodie, papa a toujours voulu que quelqu'un de plus, rationnel, reprenne les choses en main. Je n'ai pas pu répondre. Les papiers étaient là, les signatures aussi. Tout semblait en ordre. Et moi, je venais de perdre non seulement mon père, mais aussi tout ce qu'il m'avait légué de confiance et d'amour. Les mois suivants furent un enfer. Marc s'installa à la direction, changea le personnel, vendit des machines, transforma les locaux en open space. Il me laissa un bureau minuscule et des tâches sans importance. Ce n'est pas contre toi, Elodie, disait-il. Mais il faut savoir évoluer. Je l'ai supporté, jusqu'au jour où, en rangeant de vieux dossiers dans le bureau de papa, je suis tombée sur un classeur à son nom, caché derrière une armoire. À l'intérieur, une copie du vrai testament, datée, signée, et clairement différente de celle qu'avait lue le notaire. Dans cette version, toutes les parts de l'entreprise me revenaient, à condition que je continue à la gérer avec le même personnel. J'ai cru devenir folle. Marc avait forcément falsifié le document. Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. J'ai fait des copies, contacté un avocat discret, et lancé une procédure de vérification. Le verdict a mis plusieurs mois à tomber, le testament présenté par Marc avait été modifié numériquement. Une falsification habile, mais pas parfaite. Le scandale a éclaté. Le notaire, complice, a été poursuivi en justice pour falsification. Marc, lui, a été poursuivi pour abus de faiblesse, escroquerie et usage de faux. L'entreprise m'a été restituée, mais ce n'était plus une victoire, c'était une cicatrice. Le jour du jugement, Marc a reçu une peine de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 458 000 $ plus mes frais d'avocat. Quand Marc est sorti du tribunal, il n'a pas levé les yeux vers moi. Il n'avait pas seulement perdu une entreprise. Il avait perdu sa sœur. Aujourd'hui encore, quand je traverse les couloirs de la société, il m'arrive d'entendre la voix de papa dans ma tête. La vraie force, Elodie, ce n'est pas de prendre. C'est de résister sans devenir comme eux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai résisté.